Emma était une femme usée, marquée par les années de lutte qu'elle avait traversées seule, avec le poids de ses dettes et de ses responsabilités. Elle se levait chaque matin bien avant l'aube, éreintée mais incapable de se reposer, tant l'inquiétude l'habitait. Chaque jour, elle jonglait avec les maigres ressources qu'elle avait, payant parfois la moitié d'une facture pour espérer que le fournisseur lui accorde un sursis. Elle regardait ses enfants grandir, le cœur serré, car elle sentait qu'elle n'arrivait plus à leur offrir ce dont il avait besoin, ni en amour, ni en stabilité matérielle. Elle voyait les vêtements d'Inès devenir trop petits, les baskets de Lucas Hauser jusqu'à la semelle, mais elle n'avait plus un centime à leur consacrer. Certaines nuits, elle restait assise à la table de la cuisine, les yeux dans le vide, accablée par le poids des dettes qui s'entassaient. La peur de l'expulsion l'obsédait au point qu'elle en avait parfois des crises de panique. Le moindre bruit de camion dans la rue lui donnait des sueurs froides, la laissant figée par la peur qu'il s'agisse des huissiers. Emma se sentait prise au piège, prisonnière d'une spirale dont elle ne voyait pas l'issue. Pendant ce temps, Inès, sa fille de 16 ans, vivait une tempête intérieure qui la submergeait chaque jour un peu plus. Depuis plusieurs mois, elle s'était renfermée sur elle-même, se sentant constamment inadéquate, insuffisante. Elle passait des heures devant le miroir, fixant son reflet avec un dégoût grandissant. Sa peau, son poids, ses vêtements démodés, tout était prétexte à la critique. Elle en venait même à éviter de sortir avec ses amis, par peur des regards et des jugements. Elle n'avait jamais osé parler de son mal-être à sa mère, sentant bien que celle-ci avait déjà trop de soucis à gérer. Cette solitude l'étouffait, et son mal-être grandissait chaque jour, silencieux et insidieux. Inès ressentait une forme de colère sourde, une frustration qu'elle ne comprenait pas elle-même. Elle ne savait pas si elle en voulait à sa mère, à elle-même ou simplement à leur vie si difficile. Parfois, elle rêvait de tout quitter, d'échapper à cette existence qu'elle percevait comme un fardeau. Quant à Lucas, son frère de 13 ans, il manifestait son propre mal-être d'une manière beaucoup plus explosive. Depuis quelque temps, il avait pris l'habitude de hausser le ton pour un rien, de lancer des piques à sa mère et à sa sœur, de claquer les portes avec une rage qui semblait surgir de nulle part. Il ne comprenait pas vraiment d'où venait sa colère, mais elle le submergeait, le rendant incontrôlable. Ses disputes avec sa mère étaient devenues presque routinières, le moindre mot d'Emma suffisait à allumer en lui une flamme de fureur. Lucas laissait libre cours à cette rage sans retenue, heurtant souvent sa mère et sa sœur par ses mots tranchants et son agressivité. En réalité, Lucas était dévoré par l'inquiétude et la honte. Bien qu'il n'ait pas les mots pour l'exprimer, il sentait que quelque chose n'allait pas, que leur vie était constamment sur le fil du rasoir. Sa colère, bien plus qu'une révolte contre sa famille, était une façon de cacher sa propre peur, cette peur qui l'étreignait sans qu'il ne puisse l'identifier. Au fond de lui, il voulait protéger sa famille, mais il ne savait pas comment faire, alors il explosait de frustration, un peu plus chaque jour. Puis, un soir, après une dispute particulièrement violente, Emma craqua. Elle leur confessa, les larmes aux yeux, que leur situation était plus grave qu'ils ne l'imaginaient. Elle leur parla de ses dettes, de la menace d'expulsion qui pesait sur eux, de l'impossibilité pour elle de continuer à tout gérer seule. Elle leur expliqua combien elle se sentait dépassée, incapable de les protéger de ce monde qui semblait s'acharner contre eux. Ce moment fut un électrochoc pour Inès et Lucas. Ils virent pour la première fois leur mère telle qu'elle était vraiment, une femme épuisée, désespérée, mais qui continuait malgré tout. Pour eux, la colère de Lucas s'évanouit soudain, remplacée par un mélange de culpabilité et de volonté de réparer ce qu'il pouvait. Il se rendit compte que ses mots avaient blessé celle qui se battait chaque jour pour lui. Inès, de son côté, trouva dans la détresse de sa mère une raison de dépasser ses propres insécurités. Elle comprit qu'elle avait en elle la force de contribuer, que son mal-être n'était peut-être pas une fatalité, mais un défi à relever pour devenir celle dont sa famille avait besoin. Dès lors, ils unirent leurs forces. Inès, malgré ses doutes, trouva le courage de proposer ses services dans le quartier et de gagner un peu d'argent. Elle prit peu à peu confiance en elle, en découvrant qu'elle pouvait faire une différence pour sa famille. Lucas, lui, changea radicalement d'attitude, trouvant dans les petits boulots qu'il effectuait une manière de canaliser sa rage et de se sentir enfin utile. En travaillant ensemble, ils réussirent à alléger le fardeau de leur mère. Cette expérience les transforma profondément. Inès reprit confiance en elle, et Lucas trouva en lui une stabilité nouvelle. Quant à Emma, elle retrouva une lueur d'espoir en voyant ses enfants si unis et si responsables. La famille,
soudée par cette épreuve, devint plus forte que jamais.